il a fait le coup d'État. Mais il a dit publiquement à des activistes gabonais qu'il les suivait. Et depuis ce temps, il préparait le coup contre Ali Bongo. Mais comment je le dis là? Non, ceux de Paris disent non, Ouattara va faire pas coup d'État. Mais est-ce que ceux-là, ils sont ceux qui sont au pouvoir là? Ils sont venus comment? Moi, je ne vous comprends pas. Bakongo même dit que quoi? Il dit non, que on ne laisse pas quelqu'un gouverner. Bakongo dit on ne laisse pas quelqu'un gouverner. Comment on peut laisser quelqu'un gouverner? Comment? Mais vous connaissez comment le RDA a gouverné, est parvenu au pouvoir? Est-ce que ça, on a besoin de faire de ça à quelqu'un? Parce que les gens ont peur des mots, ils ont peur des phrases. Mais il y a le coup d'État libérateur. Quel opposant aujourd'hui a la capacité de faire tourner le pouvoir de Ouattara? Il n'y en a pas. Mais si aujourd'hui là, moi je cause avec des personnes qui sont dans leur système, ils ne sont pas avec Ouattara, ils ne sont pas avec lui. Mais moi je trahis, peut-être c'est un secret. Mais c'est une vérité immuable. Que le pouvoir aujourd'hui de Ouattara, ceux qui sont à l'intérieur ne sont pas d'accord. Bon, moi il dit ça. On dit sous les Paris dit que non. Il préconise coup d'État. Ça, c'est pas votre problème ça. Ne venez pas vous justifier à ma place. Ne cherchez pas des arguments parce que vous voulez partir, vous voulez vous apaisantir que ce que le Paris a dit. Ça ne vous intéresse pas, c'est moi qui ai dit. Et je suis responsable de ce que je dis. Voilà. Si vous n'avez pas bien compris, c'est votre problème. Votre compréhension et mon explication n'est pas pareille. Je dis encore une fois de plus que dans les vers, dans les fruits. Et beaucoup seront surpris. Que Dieu nous donne la santé et la longévité. Que Dieu nous donne la santé et la longévité. Donc vous avez peur des mots, moi je n'ai pas peur des mots. Et vous pensez que moi je vais. Quand des gens qui disent qu'il faut déjà Guillaume Soro, il vient m'asseoir pour être avec eux. Mais moi, tu as fait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais en 2020, ça a été un coup d'État. Donc là, on peut s'accommoder. On peut s'accommoder du coup d'État dans la San Ouattara et ne pas demander que Ouattara fait pas un coup d'État. Mais il y a un problème là. Il y a vraiment un problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, et ils sont d'accord. Ouattara fait un 4e mandat, 6e mandat, et puis il y a plus de 90 morts, près de 100 morts. C'est bon, il fait un coup d'État constitutionnel, mortifère, il y a beaucoup de cadavres au placard, c'est bon. Mais quand Souley Dembélé dit non, vous n'êtes pas un coup d'État. Ah non, Souley Dembélé a dit, mais j'ai dit. Mais où est le problème? Mais je l'ai dit. Ah, donc vous préférez que Ouattara fasse un coup d'État et vous me dites que c'est un 3e mandat anticonstitutionnel, pour pas dire inconstitutionnel, avec son lot de morts. Là, c'est bon. Là, vous êtes content. Mais quand Souley Dembélé dit que je suis bon un coup d'État, non. Souley Dembélé a dit comme si, mais qu'est-ce que moi j'en ai à foutre de vos explications, de vos critiques? Je n'ai rien à branler. Je m'assume. Mais si vous avez oublié, et récemment, merci beaucoup Déclic, si vous avez oublié ce qui s'est passé récemment, ça c'est votre problème. Moi, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié la tête, n'est-ce pas, du supplicié, tout ce profit, en tête d'être, comment dirais-je, joué comme un ballon de football. Moi, je n'ai pas oublié ça. Attends, il y a seulement de cela 4 ans. C'était en 2020 ici, dernièrement là. 4 ans, 6 mois, on est tous témoins ici, que le jeune a été décapité ici, par le militaire du RDR. Mais vous avez tous la vidéo dans votre téléphone. Mais on a vu ce que Ouattara a fait. Il a fait un coup d'État. Bon, ça, comment je parle de ça, là, ça vous dit rien. Non, si le Paris a dit, moi je ne vais pas être responsable. Moi, ce n'est pas votre problème. Ce que je dis, ça ne vous regarde pas. Mais vous voulez toujours. Moi, laissez-moi la paternité de mes propos. C'est moi qui l'ai dit. Et j'assume, si vous êtes trop fataliste, vous portez plainte contre moi. J'ai venu soutenir. Je ne vous demande pas d'être mon avocat. Je n'en ai pas besoin. J'ai le verbe, j'ai le langage, j'ai les mots, j'ai les phrases. Je n'ai pas besoin que vous soyez mon avocat pour me défendre. J'ai dit, j'assume pleinement. Attends, vous soutenez un putschiste qui a décapité quelqu'un. Il y a eu comme des morts, près de 100 morts en 2020. Et quand je suis de dit que celui-là va tomber par un coup d'État, non, vous pleurez. Mais attends, c'est que l'incongruité ça. C'est que l'inconstance ça. Mais moi je l'ai dit et puis j'assume pleinement. Donc ne prenez pas mes dits pour pouvoir trouver une porte de sortie et pour dire Souley Dembélé a dit telle chose, je l'ai dit. Et puis, elle a eu le courage de dire que Souley Dembélé a dit. Moi, j'étais une vidéo de 2021. Vous venez mettre aujourd'hui. Mais je l'ai dit hier. Et je l'ai dit encore aujourd'hui. Et ma langue ne fouche pas. Bon, si je dis réchauffer, mais qui réchauffe? Parce que les riz couchés aussi doux. Ah, ou bien, les riz couchés, c'est aussi doux le matin. Tu manges ça la nuit, là, à midi. Le matin avec gratin en bas, c'est trop doux. Ou bien à Touro. Ou bien à Touro. Hein? Le coucher est trop doux. Donc, si moi j'ai dit que le pouvoir de Ouattara ne va pas coup d'État, mais Ouattara a dit que je frapperai ce pouvoir, monument il tombera. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Mais quand Souley Dembélé dit, vous n'êtes pas un coup d'État. Mais je l'ai dit encore, et c'est mon souhait. Mais ça, je l'ai dit, c'est mon souhait.
Il faut enregistrer ça, vous mettez comme vous voulez. Vous mettez ça dans la chambre, dans votre chambre, et puis placarder ça là-bas comme un tableau. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi, mon souhait, là, ma prière, là, c'est qu'un soldat soit là-bas et puis vous balaye pour sauver le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça mon souhait. Bon, il faut laisser ce parti-là encore. Ah, vous pensez que ça va me faire changer? Non, non, non. Ça ne me fera pas changer. Ah non, ça ne me fera pas changer. Attends, des pushistes qui disent non que des gens qui ont fait coup d'état, ils ont tué plus de 100 personnes et puis ils disent non qu'il ne faut pas qu'ils vont partir par coup d'état. Comment ça? Donc, prenez ma vidéo, vous mettez où vous voulez. Là où vous pensez que ça peut être bien placé, là, comme suppositoire, vous mettez là-bas. C'est pas un problème. Le consul de Paris a dit non que Ouattara va tomber par coup d'état. Et couper les têtes à paix de couteau. Donc, les gars, ma vidéo, que je veux que ça grippe dessus, sur les Paris a dit non, Ouattara va tomber par coup d'état. Ah, donc vous avez oublié 2020 là, récemment là. Troisième mandat, vous avez oublié ça. Mais c'est un coup d'état. Un coup d'état constitutionnel qui est plus grave qu'un coup d'état militaire. Il y a eu beaucoup de morts. Ah, ça vous avez oublié. Ah, vous avez oublié ça. Et quand moi je dis que non, que moi saoulé là. Parce que moi je m'assume, hein. C'est pas ceux qui ont des vœux cachés là. Et puis moi je parle à visage découvert. Que moi, ce régime là, va braquer le pouvoir en 2025. Et comme je sais qu'il y a les soldats patriotes en leur sein là, je dis bien le verre dans les fruits. Ce qui me plaît là, je vous dis ça aujourd'hui. Ce qui me plaît, c'est que c'est déjà dedans. Pendant que certains regardaient ailleurs là, c'est déjà dedans. Les gars, on va rentrer au pays. Tranquillement. Il y aura élection libre et transparente en Côte d'Ivoire. Asseyons-nous et regardons. Faut pas vous laisser distraire. Il y aura élection libre et transparente. Continuez d'aller mobiliser vos bases. Continuez d'aller sensibiliser les Ivoiriens. Vos partis politiques là, continuez d'aller faire votre politique. Parce que demain là, un patriote pendant le pouvoir, il a fait 6 mois, 7 mois, il est parti. Il ne fera pas comme Guy Robert. Et pendant ce temps, vous allez rester là, dire non, à quel moment? Continuez. Faire comme si de rien n'était. Laissez-les. Le verre dans les fruits. Qui continue de regarder sur les paliers alors que c'est avec eux là-bas? Moi, mais ça fait même rigoler. Quand moi, je parle, non, sur les paliers a dit, c'est dedans. Continuez. Vos partis politiques là, continuez d'aller commettre les... Parce qu'il y aura élection libre en Côte d'Ivoire. Il y aura élection libre. Un patriote, les patriotes sont avec eux là-bas. Des Ivoiriens qui ne veulent plus entendre parler du pouvoir de Ouattara. Mais j'attends le bon moment pour les balayer. Ils sont avec eux là-bas. C'est pas GPS, c'est pas PPACI, c'est pas PDCI. Non, non, non. C'est entre eux là-bas. Et quand la personne va venir là, vous allez voir qu'il va faire même 6 mois, 7 mois, il dit, organisez vos élections, et puis il va quitter. Vous allez voir ici, écrivez ça. Donc les histoires là, con là, sur les paradis, laissez ça. Laissez ça. Concentrez-vous sur vos partis politiques. GPS, allez-y, continuez de mobiliser vos militants. Allez-y voir. Allez-y voter. Continuez d'aller voter là. Allez-y voter. Cette vidéo, je l'ai faite pour que vous partez voter. Vous partez sur ma page, sur le Paris, vous partez voter pour Guillaume Soro. C'est important. Donc, le reste là, laissez-les faire ce qu'ils veulent faire. Laissez-les bavarder. Laissez-les vous distraire. Tous les candidats seront candidats. Ok? Donc, laissez-les venir se voter sur ma page, sur des paris à dire. C'est parce que ce qu'il dit, ça les dérange. Donc, ce qu'il dit là, ils savent que c'est vrai. Et je vous le dis, il n'y aura pas de sang d'Ivoiriens qui va couler en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas. Les Ivoiriens ont besoin de paix, de stabilité, de quiétude. Mais le patriote qui regarde ailleurs, là, il est avec eux là-bas. Un bon matin, vous allez voir, vous allez me dire que je suis un prophète. Mais j'ai beaucoup de clics. Un bon matin, vous allez me dire que je suis un prophète. Un bon matin, vous allez me dire, sur le t'avais dit 5 jours. Et je vais vous rappeler ça. Et ma vidéo, les gens disent, ah mais donc le jeune avait raison. Oui, j'avais raison. Parce que le verre dans les fruits, tous les coups d'état qui sont passés en Afrique, là, la personne n'est pas quittée ailleurs. La personne est dedans. Aïe! Ah, vous pensez que Olingi a fait coup d'état comme ça du jour au lendemain? Vous pensez qu'Assimi a fait coup d'état du jour au lendemain? Vous pensez que le général a fait comme ça? Non, ça se prépare. C'est à long terme. C'est déjà mûr. À mon là-bas. C'est cuit. C'est dedans là-bas. C'est cuit. C'est comme ta femme a fini de faire à manger. Tout est déjà prêt. C'est pour te servir sur la table, c'est tout. À mon âge, c'est bon, c'est cuit. Donc, il ne faut pas vous distraire. Nous, on dit on fait la politique autrement. C'est tout. Maintenant, moi, je dis que mon vœu, mon rêve, là, ils vont tomber par un coup d'état. Et ils vont tomber parce que ceux qui vont faire le coup d'état sont à l'intérieur. Ça, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat parce qu'ils regardent ailleurs. On dit qu'on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Ok. On monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Ah, vous pensez que les Kouyaté, les Apollo Touré, là, les Apollo Alexandre, là,
Ah, il veut pas un chef d'État aussi? Ah, donc, ils sont maudits, quoi. Vous êtes malade, quoi. Et mais ils sont malades. Vous pensez que l'Apollo, là, il ne veut pas être chef d'État un jour, mais pour 6 mois. Il est en train de plaisanter. Donc, comment je parle? Sur le parler a dit, c'est pas mon problème. Si j'ai duo, il n'est pas duo. Je le redis encore. Et il y a des choses que vous êtes au pouvoir là-bas, vous ne savez pas. Ce qui est dangereux, c'est que, et ce qui est bon, c'est que j'échange avec beaucoup de personnes. Et j'ai des informations que vous n'avez pas. Et c'est ce qui est bon pour moi aussi. Que je ne vais jamais trahir. Mais moi, je ne suis pas un traître. Moi, je ne réalise pas les gens. C'est ce qui fait et force ma confiance. Que ce soit RADP, je ne vais jamais trahir nos conversations. Jamais. C'est ce qui fait ma crédibilité, ma fiabilité et ma viabilité. Jamais. Jamais je vais ébuter. C'est quand je vais voir, par exemple, M. Afi Nguessan, moi, je n'ai même pas encore fini même de publier, les gens publient. Et quand je vais là-bas, j'informe la direction de GPS que je m'en vais. Et ce jour-là, j'étais avec Nadine, j'étais avec le professeur Franklin Niamsi, tout autour, on était à Paris en train de faire la dédicace du livre du président Guillaume Soro. C'est moi qui accompagne le professeur Franklin Niamsi à la gare, où il devait loger et puis partir le lendemain. Et de là-bas, je suis parti directement au rendez-vous avec Afi Nguessan. Mais pour partir là-bas, j'ai avisé la direction de GPS, je ne suis pas parti en catimini. Quand je suis venu, il y avait Nadine, étoile filante, Iba la chance, Zie Kone, Dosso. J'ai dit, bon, j'étais au rendez-vous avec, j'étais chez Afi Nguessan. Il dit, ah bon? Et moi, je sors les photos, je les montre. Mais pendant que moi, je les montre les photos là, 5 minutes plus tard, on m'envoie publication du RADP. Si le palais était fait à Afi Nguessan, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de caché. Si au moins j'avais caché à la direction GPS, j'aurais me dit, ah non, c'est monsieur, on doit s'en méfier. Mais avant de partir là, la direction de GPS était au courant que celui de Paris est parti à un rendez-vous. On allait croiser à Afi Nguessan. Et j'ai passé la civilité de GPS à M. Afi Nguessan. Et j'ai fait le retour au GPS. C'est ça, un militaire. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Alors que la photo là, puisque c'était public, parce que c'est le FPI qui a partagé la vidéo, les photos. Donc, si c'était quelque chose de cachotier, là, le FPI n'avait pas publié. Donc, moi, j'ai fait les choses dans les règles de l'art. Moi, je ne suis pas quelqu'un de. Je ne suis pas une opportunité. J'ai commencé à faire la politique ici en France, dans les partis socialistes depuis longtemps. Et après, j'ai bifurqué, je suis tombé dans la République en marche. Et donc, du coup, je me trouve avec la France insoumise. C'est de ça qu'il s'agit. Je sais faire la politique. Moi, je n'ai pas par opportunité. Moi, je suis un militant. Les métros, là, je préfère les tractages. Dans les immeubles, je partage les prospectus. Je sais où je vais. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas un militant sardinard. Moi, j'apporte de moi, mon corps, mon temps et de mon petit finance. De petite finance. S'il y a 1 euro, 2 euros, je contribue à cela. Voilà, je n'attends pas que ça vienne du président ou de quoi. Non, non, non. Je suis un Américain dans la tête. Un Américain, c'est celui qui on dit il faut contribuer pour Biden ou pour Trump. Et puis il contribue. Moi, je suis comme ça. Il me dit que mon parti, là, ça m'appartient. Donc, je dois faire tout possible pour positionner mon parti. Je suis un ambassadeur. Tout militant d'un parti politique est son ambassadeur. Et donc, moi, aujourd'hui, je l'ai dit, avec force et énergie, tout ce que j'ai fait avec des personnalités publiques, là, mais je les mets à disposition de mon parti. Parce que je sais que mon parti peut apprendre des choses. Mais ça m'a dit à mon parti, ah, il y a telle personnalité qui veut me croiser, ou bien qui m'a appelé, et puis, bon, c'est comme ça que je suis quelqu'un de correct. Si elle sait que c'est le cadre privé, c'est privé. Mais il n'y a pas de cachotterie dedans. Tout est clair. Et puis, je ne veux pas dire que je ne suis pas reprochable, non. Je suis reprochable. Mais par contre, si c'est en politique là, pour ma voix, c'est compliqué. La première année, demain, je m'en vais à Strasbourg par la grâce de Dieu. Mais quand le GPS a fait le communiqué là, donc on dit non, ce communiqué là, le GPS se retire de tout. Mais non, ça va demain. Pourquoi le GPS ne dit pas que non, qu'on ne s'associe pas à la manifestation de l'opposition à Strasbourg? Vous voyez, donc vraiment, il faut rester constant. Il faut rester constant, il faut rester droit. J'assume, et puis pleinement, je n'ai pas de complexe d'être ambassadeur de GPS. Aujourd'hui, à sa tête, il y a un président à qui nous devons reconnaître la capacité de pouvoir et de combat. De comment ça dit que la résistance, la rectitude, la fidélité et la constance. Et diplomatiquement, il a commencé. Vous-même, vous voyez. Donc, je peux être l'ambassadeur de GPS sans être nommé. Je le serai. Mais ce ne sont pas les gesticulations, les jérémiades, ou les critiques acerbes, ou les colibés qui me feront flancher. Non. Au contraire, ça me forge, ça me booste. Je dis, ah oui, c'est bon. J'ai touché le bon point. Ah, c'est le bon filon.
Quand c'est comme ça, je fonce à fond la caisse. Quand je suis en troisième, j'augmente, je passe par la quatrième, je mets la cinquième. C'est comme ça un militant. Et donc, allez-y rapidement sur mon compte Facebook ou bien Telegram, vous partez voter. Si la page de Chris Chapuis, vous votez pour Guillaume Soro. Je vous remercie beaucoup. Attends, il y a des invitations là. Attends, c'est quoi ça? Attends. Il y a une invitation de qui ça? Quand je me pas dire pour un message par rapport au sondage, s'il te plaît. Le gourou. Hey, c'est quoi ça là? Mais quand je me... Non, mais moi je dois encore parce que demain matin, je dois me lever très tôt là. Voilà, c'était juste chap. Voilà, vous restez focus. Voilà, il faut harmoniser les angles, il faut harmoniser comment dirais-je, les positions. Il faut faire des approches. Il faut aller envers les autres parce qu'il faut qu'avec le combat qui va venir, qui sera très dur hein, d'ailleurs, d'autres seront dans une posture de défaitiste. Hein, mais il faut que nous soyons très forts mentalement. C'est très très important. Donc 2025 là, ça sera très dur. Radio Nationale a rejoint Djiriga, Lieu National. Oh, Radio Nationale, tu as vu le faut avec ta radio ici. Donc, et dès tantôt, il faut que vous soyez constant, vous restez constant. Le combat sera très dur. Très dur. Il y aura des défections. Il y aura également des postures qui vont vraiment s'harmoniser, se conforter et se consolider. Mais par contre, notre objectif, même si tu vois que c'est difficile avec certains camarades ou en fait, chers frères, il faut regarder seulement notre objectif. Parce que nous serons invités de part et d'autre. Vous avez vu 2020. Et les RDA a les moyens de l'État pour être nuisibles et pour nous empêcher d'avancer. Et comme moi je sais déjà, je vous demande, les gars, l'objectif. L'objectif. Si Gbagbo, PPACI, PDC, comment on appelle ça, GPS, tout cela décide de faire front commun. Il faut le faire. Un front commun non idéologique. Il faut le faire. Mais il faut rester focus sur l'objectif. Donc on vient de dire non, on ne peut pas marcher avec Guillaume Soro, on va marcher avec les PDCI, non, on ne veut pas Gbagbo, non, on ne veut pas tel. Chers frères, l'objectif. On ne regarde pas la couleur de l'eau pour éteindre le feu. On ne regarde pas la qualité de l'eau pour éteindre le feu. L'objectif. L'objectif. À chaque fois que vous allez vous retrouver dans une situation où vous ne savez pas comment couper ou être tranché ou bien juger, il faut d'abord prioriser l'objectif. Voici comment moi je me suis forgé. L'objectif. L'objectif, c'est le départ du RD, du Ouattara et sa suite et son système. L'objectif. Parce que ce n'est pas seulement le départ de Ouattara. C'est Ouattara et son système. Parce que c'est un système qui est déjà consolidé. Ouattara est l'ancrage du système. L'objectif. N'oubliez jamais ça. Si vous voyez que vous êtes entré dans un doute, si vous voyez que vous êtes dans l'incompréhension, si vous voyez que certains camarades veut influencer votre position, alors que c'est l'objectif qui doit prioriser là, il faut dire l'objectif. Ça sera difficile, mais il faut dire l'objectif. Tant que tu ne mets pas au centre l'objectif, on va pas atteindre le but. Nous sommes une équipe. Dans une équipe, il y a des joueurs qui ne s'aiment pas. Mais au nom de l'objectif qu'ils veulent atteindre là, ils sont obligés de conjuguer leurs efforts, leurs contributions pour atteindre l'objectif. Chers frères, tu conduis ta voiture, tu vas aller, un exemple, du point A au point B. En cours de route, tu as crevaison. Tu rentres dans un garage, tu vois que non, c'est ton pire ennemi qui est le responsable du garage. Alors qu'il n'y en a pas à côté. Tu fais comment? Mais tu mets ton orgueil à côté, tu es venu pour ton réparation, il n'est pas, et puis après, tu t'en vas. C'est de ça qu'il s'agit. Notre priorité, c'est l'objectif final. Merci beaucoup à toi, Orion Plus Group, l'objectif principal. Donc, allez-y, merci beaucoup pour le cadeau. Allez-y, votez pour le président Guillaume Soro. Et je ne vais pas faire long. KGB, il faut que je dorme. Et puis, on s'appelle tout à l'heure. Je suis vraiment busy. Il faut que je rentre. Parce que je dois me réveiller très tôt. Et j'ai un voyage à 7 h. Le temps de me reposer. Me réveiller. Ouais, toujours. Donc, à demain, les gars. À demain, les gars. Merci beaucoup. À demain.